Je m'appelle Christiane Curie, je suis chargée de projet de FUSEM. La mission principale de FUSEM, c'est de récolter des fonds en Suisse pour pouvoir financer les projets d'ASA. Alors, le partenaire sud de FUSEM est ASA, qui a été implanté à Silvé, sur place, créé par moi-même et Raphaël Curie. Alors, la mission d'ASA est surtout tout ce qui est agricole sur le terrain, tous les projets qui sont conçus sur le terrain de l'association. La mission d'ASA aussi consiste en soutenir les familles d'agriculteurs, aussi principalement les jeunes, pour qu'ils puissent rester sur place. Et on nous donne la possibilité d'avoir des cours de perfectionnement avec d'autres institutions d'État. La principale activité d'ASA est la couture de café et des plantons. Alors nous avons implanté sur place au siège de l'association 5000 mètres carrés de café, des plantons de café. C'est 18 variétés. Avec ces 18 variétés, nous avons sorti quelques-unes variétés qui sont plus performantes. Alors la culture de café, ce n'est pas une tradition en Amazonie. C'est sûr, on a juste la culture de café dans un état, c'est à la frontière d'Amazonie, nord-est du Brésil. Et là, c'est vrai que ça a été vraiment une grande démarche et puis du courage de la part de ASA et de ses chercheurs de faire cette expérience sur place. Il faut dire que ces 5 ans, c'était vraiment 5 ans d'expérience. Et le café a été choisi parce que nous avons voulu diversifier la culture en Amazonie. C'était vraiment un but de se dire, on peut faire quelque chose d'autre, pas seulement la manioc ou bien des petites plantes qui ne donnent pas grand-chose. Nous avons été courageux de rechercher une plantation assez différente en Amazonie, vu que ce n'est pas vraiment l'habitude des gens planter ce genre de plantains, parce que c'est des terrains déjà assez pas fertiles. Donc, nous avons eu contact avec l'Embrapa. Nous avons demandé s'ils pouvaient venir sur place, nous donner un soutien. C'était un peu difficile de les convaincre au début. Et ces chercheurs, finalement, ils sont venus sur place. Et puis, quand ils sont venus, ils ont dit on va faire un essai. Et puis là, est né un partenariat de 5 ans. Donc, après ces 5 ans de recherche, nous avons obtenu les meilleurs résultats. Encore les meilleurs résultats que dans l'État à côté d'Amazonie. C'est un endroit aussi dans des États qui plantent du café. Donc, les chercheurs ils ont été vraiment surpris avec ces résultats, que ce n'était pas prévu en fait. Alors, notre principale ressource financière pour financer les projets au sein de l'ASA, c'est un loto que nous organisons chaque année ça fait à peu près plus de 10 ans maintenant. C'est vraiment notre principale ressource financière pour pouvoir financer tout ce que nous faisons maintenant. Alors, en 2012, nous avons fait un partenariat avec l'FCD en envoyant Bruno Kuhl, ingénieur sur place, formateur d'adultes, tout ce que nous avons vraiment eu besoin au siège de l'association, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment sur plusieurs directions, sur des projets un peu pas très conclus, pas finis. Donc, ce partenariat avec l'FCD, ça a été vraiment une grande joie pour FUSEM et ASA. Ça nous a apporté vraiment une direction, un but vers un projet précis. Et c'est là qu'est finalement né notre partenariat aussi avec l'Embrapa, avec ses chercheurs. Alors sur ces photos-là, vous voyez vraiment un représentant d'ASA. C'est celui qui est vraiment devant tous ces projets avec les collaborateurs. Voilà, vous voyez bien les caféiers là-dessus, bien rouges, beaux, prêts à être cueillis avec des personnes. Là, c'est des chercheurs un peu qui sont allés sur place pour voir les types et les conditions du café. Sur cette photo, vous voyez bien les caféiers derrière. Ils sont vraiment assez bien prêts à être récoltés. Nous avons 5000 mètres carrés de café Robusta. Et toutes ces personnes que vous voyez sur place, c'est les étudiants de l'Université agricole d'Amazonie qui viennent une fois par semaine à peu près pour faire des études sur le café justement. Et là, ce jour-là, c'était au mois de mai où tous les chercheurs, le gouvernement, tous nos partenaires locaux viennent une fois par année sur place pour pouvoir voir la récolte de café. Là, cette année 2018, c'était vraiment une année exceptionnelle. C'est où ils ont pu voir qu'ils ont eu plus de récoltes que l'année précédente. Ça veut dire que ça représentait environ 100 sacs par hectare de café. C'est énorme par rapport à d'autres États du Brésil. Ça veut dire que dans les autres États du Brésil, la moyenne nationale, c'est entre 60 et 80 sacs par hectare.
Les étudiants de l'Université d'agricole d'Amazonie, ils viennent environ une fois par semaine sur le terrain pour apprendre un petit peu les démarches à faire, apprendre tout sur le café parce que ça intéresse aussi l'État, le gouvernement pour que cette production puisse être élargie sur tout l'État d'Amazonie. Et nous avons aussi implanté 1,5 hectare de bananes. C'est une banane vraiment qui a été conçue pour cette terre. Puis ils ont déjà eu des grandes récoltes l'année passée, puis cette année ça promet encore. Notre objectif pour 2021, c'est vraiment rechercher des fonds pour financer un projet que nous avons vu depuis plusieurs années maintenant. C'est implanter au siège de ASA des panneaux solaires, sachant que l'électricité au Brésil, enfin, c'est très cher. Un tiers du budget de l'association, c'est pour payer l'électricité. Donc, nous avons conclu que ça serait bien de pouvoir faire ces panneaux solaires, mais aussi travailler dans le côté développement durable pour l'association. C'est aussi une chose qu'on a envie de commencer à travailler là-dessus.